Go. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast de Paris Basketball et pour la première fois en live sur YouTube pour effectuer la preview du premier match européen des playoffs de l'histoire du Paris Basketball qui va affronter ce mercredi 12 avril le club lituanien du Lietkabelis en huitième de finale de l'Eurocup. Et pour cela, toute l'équipe de Paris Basketball On Air est présente, mais surtout, et je vais commencer par lui, il y a notre spécialiste européen, Corentin Rodriguez de The Upset Media. Comment vas-tu, Corentin? Très content d'être là, très content de vous retrouver pour parler de Paris Basket et de ce huitième de finale qui va nous régaler. J'espère que tout le monde va bien. Et vous voyez en dessous de moi, il y a également Flavien qui va être multitâche aujourd'hui, chroniqueur à la régie. Donc voilà, s'il y a des soucis dans le live, c'est de sa faute. Ah, tout, Salut Flavien. tout est de ma faute. Salut à tous, bonsoir. Et enfin, il y a bien sûr Antoine, parce que dès qu'il y a playoff, forcément, il y a Antoine. Ah, ça tacle direct à la carotide, d'accord, très bien. Salut à tous, salut Corentin, salut tout le monde. Juste dites tout si on nous entend tous bien et si tout est nickel dans le chat, n'hésitez pas à faire les petits retours là-dessus. Voilà, bah, je vois qu'il y en a déjà des gens présents dans le chat. Adam et Emery qui nous dit bonsoir les gars, content de vous voir en live pour cette preview. Voilà, beaucoup Yann qui nous dit bonsoir, Théo qui nous dit yes les gars. Donc le son est un peu trop bas, nous dit dans la loge. Donc voilà, peut-être on va essayer de rectifier ça. En attendant, on va passer au programme de cette émission. Je vais quand même le décrire oralement pour ceux qui écouteraient ce podcast en replay. On va d'abord voir comment Paris aborde ce huitième de finale d'Eurocup. Un point sur les fictifs, la dynamique de l'équipe, que ce soit en championnat de France ou comment l'équipe a fini la saison régulière d'Eurocup. Et puis voilà, on donnera également quelques déclarations du club sur ce match particulier. On parlera ensuite de l'adversaire du Paris Basketball, Yet Kabelis. Et là, bon, ce sera la part belle à Corentin parce que on vous avoue que Flavien, Antoine et moi, on n'est pas forcément au mieux du basket lituanien. Ensuite, forcément, on se dirigera un petit peu plus vers cette rencontre en analysant les clés pour que Paris essaye de l'emporter. Et puis enfin, on fera un aspect global de cette Eurocup en s'intéressant au potentiel prochain adversaire du Paris Basketball, si victoire il y a, et également en s'intéressant aux meilleures affiches des huitièmes de finale de cette compétition. Si vous le voulez bien, messieurs, on va commencer tout de suite sur la dynamique du Paris Basketball. Je vais peut-être commencer avec toi, Antoine, parce que malgré tout, faire un petit point sur l'effectif, parce que il y a des changements par rapport à l'équipe qu'on a pu voir, par exemple, dimanche dernier contre Limoges. En, en Eurocup, il n'y a pas de Chris Goulding, qui avait d'ailleurs été très bon face au CSP. Euh, Très très et bon, en effet. et Will Weaver a laissé planer le doute sur Kyle Allman Jr. Donc, est-ce que voilà, tu peux nous faire une petite synthèse de tout ça sur l'effectif avec lequel Paris va arriver pour ce huitième de finale d'Eurocup? Bah, un effectif, comme tu l'as dit, est très, pas très, mais assez changeant par rapport à ce qui s'est passé ces dernières semaines et même la dernière semaine. Pas de Chris Goulding, tu l'as dit, un retour de Kyle Allman qui ferait pas mal de mal, qui ferait mal de bien, pardon, autant pour moi, au Paris Basketball, puisque Tyrone Wallace à la main peut se retrouver un petit peu esselé. Et poussant parfois John Bégarin ou Amar Gegic, même s'il a de moins en moins de minutes, peut-être qu'on en parlera, à porter le ballon. Comme on l'a souvent dit dans certains podcasts, c'est pas sa qualité première de porter le ballon, donc ça pourrait être pas mal de récupérer un Kyle Holman de retour, même après avoir dans quel état physique il se trouvera. Chris Goulding, c'est sûr que ça apporte une qualité de shoot en moins. On l'a vu contre Limoges, il a été extrêmement efficace et létal contre le CSP. Il a fait un très 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 gros match. Après, pour l'instant, il n'y a pas l'air d'avoir de blessés du côté du Paris Basketball. Juan était blessé la semaine dernière, il a joué contre Limoges il y a quelques jours. Là, le secteur intérieur aussi, si je me trompe pas, est au complet. Donc, à voir comment Ismaël Kamagaté va pouvoir être impliqué. On sait qu'il est un petit peu plus impliqué dans les matchs européens que dans les matchs de championnat. Donc ça, si Holman revient, Paris retrouve vraiment un bel effectif pour appréhender cette rencontre dans un déplacement qui est assez lointain, assez compliqué, mais ça, on verra. Corentin nous éclairera davantage sur notre adversaire. Flavien, c'est toi qui as assisté à la conférence de presse de Paris après le match contre Limoges où, du coup, Will Weaver a laissé comment dire, planer le doute sur une possibilité d'avoir Kyle Allman. Qu'est-ce que toi tu en penses? Il y a quand même assez peu de chances de le voir demain soir. Ouais, ouais, en fait, la question se pose en fait de son retour, mais moi, là, quand il y répond, Will Weaver, moi, j'ai plus l'impression en fait
qui, qui dit que il est en game time decision, mais c'est pour en fait brouiller les pistes. Je pense pas qu'il va être de retour là pour mercredi. J'ai un peu de doute même pour le match du week-end à Nancy. Donc je pense très sincèrement que là pour Litka Belis là ce mercredi, on va faire sans Kyle Holman, mais en face aussi ils ont des blessés, donc ça devrait pas non plus poser trop de problèmes. Je reste avec toi, Flavien, rapidement, peut-être sur la dynamique de l'équipe en championnat de France avant d'entamer donc ce match d'Eurocup. On peut le dire, bon voilà, si vous avez suivi les derniers débriefs en podcast, qu'elle est plutôt bonne. Paris qui s'est donc récemment, la semaine dernière, semaine à 2 matchs, 2 victoires pour Paris contre Fos et Limoges. Et Paris qui s'est complètement relancé dans la course au playoff et qui donc aborde un petit peu ce huitième de finale assez sereinement, malgré, on le dit, les absences par exemple de Goulding ou potentiellement de Allman sur cette rencontre. Ouais, c'est vrai. Tu as une équipe en tout cas qui retrouve des résultats là récemment. Donc tu as eu Limoges, tu as eu Fos. Il y avait eu un peu le match, on va dire, un peu raté au Portel, mais dans la globalité, là, le mois de mars en championnat avait été très bon. Et tu arrives en fait à quasiment le plein de confiance en termes de résultats, je pense. Pas forcément dans le jeu, mais en tout cas en termes de résultats, t'étais un peu en difficulté il y a encore un mois. Là, pour le coup, tu commences à arriver de playoff. Salut Antoine. Et maintenant, pourquoi pas aller chercher le top 8, c'est une possibilité. Mais il y a cette Eurocup qui est là au même moment et qui va être un objectif tout aussi important pour Paris sur cette fin de saison. Il va falloir lâcher ma veste, Flavien. Me la rendre un moment. Passons à la dynamique de l'équipe en Eurocup cette année. Donc, on peut tirer on va dire un bilan global de cette saison régulière. Là, je vais me tourner vers Corentin pour faire un petit peu la synthèse, même si on l'a déjà fait dans le dernier podcast dédié à l'Eurocup. Vous allez voir apparaître sur le live, il y aura le classement de la poule B, notamment où Paris a fini du coup cinquième qui va apparaître. Corentin, je le disais lors du dernier podcast, une saison régulière globalement bonne même très bonne pour Paris en Eurocup, même si le mois de mars a été de moins bonne facture, on va dire, que les précédentes périodes pour Paris. Effectivement, on a vu un Paris, je dirais, surprenant et puis, globalement satisfaisant, hein. Franchement, si au début de la saison, on nous avait dit qu'il allait finir à cette place-là, on n'aurait pas vraiment cru. Donc, assez positif. Malgré tout, on a vu Paris perdre alors contre la perfide, hein, contre London Lions, contre Patras, avec un meneur en face qui leur a fait un chantier monumental. Donc ça, c'était assez frustrant. Et contre aussi les Towers d'Hambourg. Donc malgré tout, voilà, une dynamique qui est plus dans la défaite que la victoire. Malgré tout, la chose positive, c'est que c'est une équipe qui a leur portée et le tirage est pas si mauvais que ça pour Paris. Donc c'est assez réjouissant pour le coup. Ouais, parce Flavien, on peut faire apparaître le bracket du coup des playoffs d'Eurocup pour voir. Bon, on sait bien que Paris va affronter Liège Cavélis, mais pour voir après potentiellement la suite du tableau. Mais c'est vrai, Antoine, on t'a peut-être pas beaucoup entendu sur l'Eurocup, mais c'est vrai que la saison de Paris est globalement très satisfaisante, malgré, on l'a dit, Paris qui s'est un peu globalement imposé face aux faibles dans cette compétition et a un peu galéré face aux favoris, entre guillemets. Mais globalement, la saison était de très bonne facture en Eurocup. Galérer face aux faibles, a quand même une belle victoire contre Turc Télécom, même ne serait-ce que pour commencer la saison, et ça c'est vraiment notifiable. Je pense que vraiment, oui, Paris a peut-être aussi souffert parfois des absences, parfois aussi, je sais pas si le calendrier a dû aussi jouer là-dedans. Moi, j'ai trouvé vraiment une équipe parisienne assez concernée. Après, voilà, comme l'a résumé Corentin, les erreurs de parcours, ça arrive, surtout quand on découvre la compétition. Je voyais dans les commentaires, dans le chat, Victory qui dit pour une première participation, c'est très correct. Totalement. C'est sûr qu'il y a des petites erreurs il y a des petites erreurs. Je pense que trébucher contre Londres à domicile, c'est notamment assez préjudiciable, même Prometheus. La fin est un petit peu plus brouillonne, un petit peu plus compliquée. Mais dans sa globalité, on a vu une équipe parisienne qui a montré, hormis Grande Canaria, qu'elle pouvait quasiment battre tout le monde et rivaliser avec tout le monde. Oui, et puis Adam Emery qui nous dit également, n'en déplaise aux détracteurs du PB, Paris a fait une bonne campagne d'Eurocup, et c'est vrai, oui, on peut le dire forcément pour sa première saison, terminé 5e de son groupe, d'avoir été
dans la lutte jusque dans les derniers instants pour potentiellement recevoir ce huitième de finale à la maison. Finalement, voilà, ça n'a pas marché, mais au final, voilà, une bonne saison de bonne facture pour Paris en Eurocup. Tout doucement, on va glisser vers la présentation de ce match. Peut-être juste, on a une vidéo à vous montrer sur une déclaration de Will Weaver sur justement ce huitième de finale d'Eurocup qui témoigne voilà, juste de l'ambition de Paris pour ce match. Flavia, tu me dis si c'est OK pour qu'on lance la vidéo. Ouais, j'espère que ça va marcher, allez. We are here to compete for championships. And we'll get a chance on Wednesday to go play in our first international playoff game on the road in Lithuania in a single elimination tournament. And we're fighting like crazy through injuries and coaching licenses and all sorts of stuff to go achieve our goal of not only qualifying for both playoffs, but winning games in both playoffs. Alors, je sais pas si on a entendu, dites-nous dans le chat, mais à la limite, si tu veux traduire. Sinon, je vais le dire même au cas où. Voilà, Will Weaver qui disait donc on joue pour gagner des titres. On a notre premier match européen à élimination directe mercredi en Lituanie. On a dû faire avec les blessures, les problèmes massifs et plein d'autres choses. Mais l'ambition, c'est de gagner des matchs en playoff, que ce soit en Betclic Elite et en Eurocup. Donc voilà, les ambitions sont placées pour Will Weaver. Antoine, peut-être une petite réaction à cette déclaration qui est quand même assez forte, sachant que pour l'instant, Paris n'est pas qualifié en play-off en championnat de France. Mais bon, en même temps, quand on est Paris, on ne peut pas vraiment se permettre d'autres types de déclarations que des déclarations ambitieuses, on va dire. Quand on est Paris, quand on a un budget aussi conséquent, on ne va pas résumer ça à l'aspect financier. Donc, quand on est aussi ambitieux que cette équipe l'est, c'est des propos qui sont justes et encore plus, et c'est moi qui vais le concevoir, compte tenu de la dynamique du Paris Basketball en ce moment. Enfin, Paris avait sa qualification en Eurocoupe depuis un bon moment. Paris est en bonne voie, enfin, a une bonne dynamique plutôt en Betclic Elite, donc c'est plutôt logique de voir vers l'avant plutôt que de dire l'inverse. Puis Will Weaver n'a jamais vraiment caché être quelqu'un d'assez ambitieux, d'être assez excité par le projet européen. Il le dit à chaque fois, scouter les équipes, scouter les meilleurs joueurs, affronter les meilleures équipes, se déplacer dans des nouvelles salles, c'est quelque chose qui l'a toujours attiré. Donc c'est un coach ambitieux, c'est une équipe qui aime pas perdre, qui a pas envie de perdre. Donc non, c'est en corrélation avec l'ADN du club et surtout ce que le club montre en ce moment, je trouve. Alors, petite question de Adam dans le chat qui nous dit vous pouvez juste rappeler la logique de play-off en Eurocup. Paris a des chances d'accueillir un potentiel quart ou une potentielle demi. Est-ce que Corentin, tu peux répondre à Adam? Bien sûr. En fait, pour être très clair, il y a les huitièmes de finale en un match jusqu'à la finale d'Eurocup, tout en un match, premièrement. Et deuxièmement, Paris pourra recevoir uniquement s'il rencontre des équipes qui étaient moins bien classées qu'en poule. Donc voilà, il va falloir typiquement gagner, espérer que Bursaspor gagne contre Granca. Et là, je crois que Bursa était moins bien placé. Donc, et en plus, si au point avérage on a mis plus qu'eux, on recevra. Voilà, l'explication est donnée. Passons au deuxième point de notre sommaire, la présentation de Liet Kabelis. Tu vas garder la parole, Corentin, forcément, pour nous faire, voilà. Fais-nous déjà une petite synthèse au global du jeu de cette équipe lituanienne. Comment est-ce qu'elle joue? Quelles sont un petit peu ses forces, ses faiblesses? La place est à toi. Ok, top. Alors je vais déjà brosser un peu le portrait de cette équipe. 10 victoires, 8 défaites avec un plus-minus de 33 points. Donc voilà, en gros, c'est une équipe qui ne marque pas beaucoup plus que ce qu'elle encaisse. C'est une équipe qui a un jeu très axé autour d'un pic central. Et ça se voit en attaque. C'est pas forcément l'équipe la plus à droite, mais il y a une belle sélection de shoot sur certains matchs, notamment à domicile contre Bursa. C'est une équipe qui aime beaucoup jouer dans sa salle. Ils sont sur une belle dynamique collective dans leur salle. Ils n'aiment pas beaucoup se déplacer, donc ça va être un vrai challenge pour Paris. En termes d'assists par match, ils sont à peu près pareil que Paris. Donc c'est une équipe qui aime se passer la balle, mais ils ont aussi des joueurs capables de finir. Malgré tout, sur les postes 4-5,
ça va être des pivots assez lourds au sol. C'est une équipe qui est 5e au rebond offensif, donc ils ont un peu de viande à envoyer. Leurs postes 4 sont plutôt mobiles pour l'un d'entre eux, c'est Sakic, le reste c'est assez lourd. Donc l'intérêt pour Paris, ça va être de casser les lignes, de mettre de la vitesse et puis surtout d'être efficace sur de la transition là où eux sont moins forts que nous. Je crois avoir fait un tableau assez complet. Au fur et à mesure, je pense qu'on va vous distiller des infos sur certains de leurs joueurs. Mais voilà cette équipe. Une équipe très stéréotypée lituanienne finalement. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais j'ai l'impression qu'on répète ça à chaque fois sur les équipes lituaniennes. Bah, je crois que Flavien a un petit peu bossé son basket lituanien. Il a noté peut-être que Flavien, tu as des questions à poser directement à Corentin sur certains joueurs qui semblent être on va dire les go-to guys de cette équipe lituanienne. En lituanien, s'il te plaît. Ah, en lituanien, ça va être difficile, je te cache pas. Non, non, mais moi je les ai vus, du coup, j'ai regardé 2 matchs. J'ai regardé contre Prométhée, c'était en milieu de saison où ça joue pas à grand chose. Je les ai vus justement contre Bursaspor il y a quelques semaines. Je crois que c'était l'avant-dernière journée de saison régulière où ça joue sur un tir au buzzer. Et en fait, j'ai vu assez la même chose en fait que Corentin. C'est les deux pivots, les deux intérieurs qui sont très au sol et qui récupèrent beaucoup de rebonds, que ce soit dans leur raquette ou dans la raquette adverse. Il y a du shooter, mais ils sont pas forcément tous très adroits. Ils ont qu'un seul américain dans cette équipe. Je pense que c'est peut-être un peu là aussi le profil un peu particulier de Lietkabelis, c'est qu'ils n'ont qu'un arrière US. Tout le reste, c'est des Européens. De ce que j'ai vu là récemment dans le résultat, c'est que c'est une équipe qui marchait plutôt bien depuis 2-3 mois, mais elle a comme Paris en fait on va dire des défaites contre les grosses équipes. Ils ont perdu contre Badalona sur la dernière journée, et là très récemment leurs 3 dernières défaites en championnat, c'est contre Ritas, c'est contre le Zalgiris et c'est contre BC Wolves. Donc en fait c'est les 3 premiers du championnat lituanien. C'est là où en fait sur les matchs qui vont compter en tout cas en Lituanie, ils n'ont pas été capables de faire de passer le step et d'accrocher le top 3. Pour l'instant, moi je me dis que c'est positif pour Paris en tout cas de se dire que tu as une équipe qui, dans les rendez-vous face à des équipes qui sont de son niveau, est quand même un petit peu en dessous et galère. Est-ce que, pour donner un petit peu des clés à ceux qui nous écoutent, les joueurs qui seront un petit peu à surveiller côté Lietkabelis, c'est Christian Koulamae et Jamel Morris. Donc, du coup, tu parlais de l'arrière US. Est-ce qu'il y a d'autres joueurs qu'on peut ajouter à cette liste, ou c'est vraiment les 2 principaux joueurs qu'on va attendre demain en Lituanie? Alors, il y en a quelques-uns. Alors, on s'est posé la question avec Flavien de est-ce que Stéphane Penaud va jouer. Pour vous brosser un peu le portrait, c'est un poste 1 solide allemand, référencé en Euroleague. Je crois qu'il a joué quelques années à l'Alba Berlin. Donc il peut faire mal. S'il ne joue pas, on va pas se mentir, ce serait quand même top. Je me méfie sur le poste 4, et d'ailleurs c'est son numéro. C'est Jelko Sakic que vous avez pu voir à l'Euro cet été. Gros shooter à 3 points, sait se créer son tir. Bon, c'est pas Spanoulis, hein, mais il sait se créer son tir. Et puis, il a cette grinta croate qui peut faire mal. Et puis, le poste 5 qui va être mis à rude contribution, puisqu'on va avoir quelques blessés chez eux, c'est Nikola Popovic, qui est, on va dire, qui est un rebondeur assez intelligent. Donc, il va réussir à se placer pour piquer des rebonds à nos intérieurs, et notamment sur les phases de jeu offensives. Donc voilà, c'est ces joueurs-là. Voilà, justement dans le chat, Moleskine Catharsis qui nous disait attention à Sakic, 3&D énervé. Donc on espère qu'il sera pas trop énervé demain soir. On peut tout doucement glisser vers les clés de cette rencontre dans notre 3e partie. Et Corentin, on va pas se mentir, c'est un peu toi qui nous a brossé. Voilà, qu'est-ce qui va être vraiment les points importants pour Paris à maîtriser dans cette rencontre. Et il va tout d'abord y avoir contrôler le rythme de la partie. On sait que c'est l'une des clés pour Paris cette saison, cette volonté de jouer vite sans non plus trop tomber dans ce stéréotype de jeu rapide. Mais ça va être une des premières clés ce mercredi contre Lietkabelis. Ouais, c'est ça, c'est d'imposer son rythme de jeu et de faire les choix justes. Faut pas que ça devienne du circus basket non plus, puisque eux, pour le coup, savent faire ça. Ils savent
à avoir un jeu up-tempo. C'est ce qu'on a vu notamment ce week-end contre le BC Wolves. C'est qu'ils savent accélérer, prendre des bons shoots quand il faut. Donc nous, il faut qu'on arrive à imposer notre rythme, prendre des bons tirs et surtout les faire souffrir sur du jeu en transition où tu peux récupérer des lancers bonus, où tu peux faire primer ton physique. Donc là-dessus, on va être attendu. Et puis sur le jeu de transition, ça peut emballer le match, vu qu'on sera à l'extérieur. C'est très très important. On a vu par exemple, Antoine, que contre Limoges, Paris l'a très très bien fait, a su imposer sa cadence aux Limougeaux. Et les Limougeaux qui ont totalement craqué, notamment en première période à Bercy. C'était un petit peu moins le cas en début de semaine face à Fos, mais voilà, quand Paris vraiment arrive à imposer son rythme dans une rencontre, bah, pendant la période où ils arrivent à le faire, ils sont tout simplement inarrêtables. Ils sont inarrêtables parce qu'ils ont des joueurs quasiment, ils ont des joueurs inarrêtables, c'est un pléonasme de dire ça, mais ils ont les joueurs parfaits pour annihiler vraiment l'équipe adverse quand leur style de jeu est vraiment en place. Que ce soit en transition, ils ont potentiellement parmi les meilleurs joueurs en transition du championnat. Donc c'est sûr qu'à stopper, c'est extrêmement compliqué. On l'a vu, comme tu l'as très bien dit, on l'a vu contre Limoges, ça a été très 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 compliqué pour Limoges de se remettre en place. Je crois que Flav, tu me disais en off que le coach de Limoges l'a clairement dit, en seconde mi-temps, il a totalement revu son schéma tactique du fait qu'il n'arrivait pas à s'adapter au Paris Basketball. C'est l'avantage qu'a cette équipe au final, c'est qu'elle est extrêmement compliquée à manœuvrer, je trouve. Et on verra ça d'autant plus demain. Il va falloir, Moleskine dans le chat qui nous dit il va falloir que Toupane lâche la balle. Oula, attention, ne lance pas ce sujet, sinon on va commencer à s'énerver. Et qui nous repose une question derrière. Il faut presser les Lutiniens au max avec peut-être une zone presse. Qu'est-ce que tu en penses, Corentin? Une zone presse que Paris a pas mal fait, enfin plutôt une presse tout-terrain que Paris a assez souvent fait par séquence. Donc potentiellement, en plus avec tous les défenseurs qui sont présents, Toupane, Bégarin, c'est une possibilité à envisager peut-être. Ouais, ça peut être pertinent, notamment sur des phases où tu dois reposer tes cadres, donc où tu vas envoyer quelques jeunes au feu, ça peut être assez pertinent. Après, si tu te retrouves avec des mecs comme Sakic, Maurice sur le terrain et Popovic, ils vont faire tourner et au final, ils vont avoir une sélection de shoot qui sera pas forcément mauvaise. Donc bon, à utiliser avec parcimonie. Je pense que tu vois avoir un mec ou deux qui pressent et en avoir quand même trois derrière, ça peut être pertinent. On va pas tout presser tout terrain de manière, on va dire, déraisonnée et surtout avec tes cadres parce que tu vas les user. Et cette énergie-là, tu en as besoin pour créer en attaque. Le deuxième point on voulait mettre en avant, c'est un petit peu dans la continuité de contrôler le rythme de la partie. Paris réussira à le faire en imposant sa densité physique. On le disait, Lietkabelis, c'est un peu le stéréotype de l'équipe lituanienne parce que c'est beaucoup d'Européens, pas forcément des joueurs très. Alors, ils peuvent être physiques, mais pas forcément très verticales, par exemple, ou qui sont très rapides. Mais donc, du coup, Paris va devoir imposer sa densité physique, notamment dans le secteur intérieur et dominer au rebond. Flavien, je peux te donner la parole. C'est vrai que quand Paris met les ingrédients, notamment avoir la domination au rebond plus le pourcentage à 3 points qui est présent, souvent, il peut y avoir du positif au bout pour le club de la capitale. Ouais. Moi, je pense que même c'est la clé numéro 1, c'est d'être à droit et d'avoir le rebond, d'avoir le contrôle du rebond. Tout simplement parce que les deux intérieurs, Popovic et Goloman, si je dis pas de bêtises, ils sont vraiment, enfin, ils vont chasser en fait à l'intérieur, ils vont pas beaucoup s'écarter, ils sont très peu mobiles. Souvent, enfin moi de ce que j'ai vu là sur les deux matchs que j'ai pu voir, je les ai vu pas mal faire de la zone en défense avec les deux vraiment très très bas. Et vu le match qu'on a pondu dimanche à l'Accor Arena et vu la difficulté qu'on a eu à battre la zone de Limoges, moi je m'attends plutôt à voir ça aussi peut-être du côté de Lietkabelis. Et effectivement, les intérieurs vont avoir ce rôle très important. Je vois Adam qui demande si les jeunes vont jouer. Normalement, moi je vois bien Ismaël avoir un gros temps de jeu, même s'il joue moins, parce que tu vas avoir besoin de contrôler ce rebond, de toujours avoir un grand en fait dans cette raquette, parce que
tu dois répondre justement au matériel que Litka Belis a. Donc oui, pour moi, le contrôle du rebond est déjà important. Et puis la réussite à 3 points, on le voit quand tu joues contre Limoges dimanche, c'est justement en attaque le shoot à 3 points, tes shooters qui t'ont sauvé, qui étaient en réussite, alors en très grosse réussite, notamment pour Chris Goulding, qui finit à 5 sur 10 à 3 points. Mais tu peux pas en fait t'imaginer, je pense, un match européen de ce style en tout cas, sans avoir une réussite à 3 points qui aille avec pour l'emporter. Je pense que les deux doivent aller de pair en fait. Qu'est-ce que tu penses de la match-up dans le secteur intérieur, Corentin? On voit par exemple à l'image Jeremy Evans, mais entre les intérieurs parisiens, on le dit, voilà, très athlétiques, physiques, face aux intérieurs lituaniens. Comment tu vois ce duel un peu se faire demain soir? Je pense que je suis plutôt d'accord avec Flavien. Il va falloir verrouiller le rebond. Kamagaté va être assez pertinent. Evans aussi, apporter du liant parce qu'en fait, eux, ils ont de la grinta en face. Ils n'ont pas le plus gros physique, mais techniquement, ils ont des pivots qui lâchent la gonfle et qui savent très bien jouer autour du pic. Donc si tu les maintiens au sol, si tu les agresses un peu et que tu leur rentres concrètement dans le lard, quoi, ils vont moins faire facilement ce qu'ils savent faire. C'est-à-dire faire la passe avant la passe D, c'est-à-dire créer de l'espace pour leur slasher. Donc ça, c'est typiquement le seul boulot que vont avoir à faire Evans et Kamagaté notamment. Et là, je pense qu'il y a un vrai gros avantage à exploiter. Et il y a un avantage à exploiter également sur les guards, c'est toi qui nous le disais, qui sont souvent battus sur le premier pas par des joueurs plus rapides. Pour le coup, à Paris, bon, malheureusement, quand il n'y a pas Kyle Allman, il y a un peu que Tyrone Wallace et, on va dire sur le premier pas, Juan Bégarin qui sont capables de le faire. Mais est-ce que tu penses même que, par exemple, un joueur comme Gegic, qu'on a vu cette saison, pas forcément, voilà, qui n'a pas forcément le premier pas le plus rapide du championnat de France, mais même, est-ce qu'un joueur comme lui peut prendre le pas sur les guards lituaniens, par exemple? Typiquement, c'est une équipe de Gegic en face. C'est des mecs, tu sais, qui savent se Ah bah créer c'est un bon peu. alors, on est sauvés. Ça nous arrange. On est seul. Ah, vous êtes dur, vous êtes dur. Moi, je le trouve bon. J'aime beaucoup son style de jeu. Très honnêtement, ce genre de personnage peut nous aider parce que il va pouvoir se créer son tir, mais surtout, il va pouvoir, lorsqu'il va tricoter un peu, endormir l'adversaire et puis sortir une passe D pour une coupe dans le dos, pour un Wallace ou un Bégarin. Je pense que les arrières, Maurice Pénaud, ça tient la route. Derrière, ça a des envergures correctes, mais pour le coup, en défense, c'est compliqué. Donc, aller sur des coupes ligne de fond avec un premier pas rapide ou essayer de créer la différence et de faire sortir fort le pivot et puis de lâcher la gonfle derrière, c'est là-dessus que ça va se jouer. Euh, je suis vraiment pas inquiet pour des gars comme Bégarin. Euh, mais voilà, jouer sur des mouvements qu'on n'a pas l'habitude, par exemple, voilà, essayer des petites actions pour Wallace au poste, vu qu'il est grand et qu'il a une sacrée envergure, ça peut être pas mal aussi. Je suis très curieux de voir comment offensivement Paris va proposer quelque chose pour déstabiliser Lietkabelis Belis. Et tu vois, Victory dans le chat qui est quand même d'accord un petit peu avec nous. Une équipe de Gegic, c'est win, nous dit-il. Donc bon, Ah, dans le style de jeu. on est raccord avec nos auditeurs, tu sais. Voilà, on veut leur faire plaisir. Peut-être un petit mot, Antoine, ça fait un petit moment qu'on t'a pas entendu. Qu'est-ce que tu as pensé des observations que nous a donné Corentin? Évidemment, on peut aussi le rappeler, la clé pour Paris, c'est évidemment son pourcentage à 3 points. Paris qui tire énormément à 3 points cette saison, on ne cesse de répéter. Mais des fois, la réussite n'est pas au rendez-vous. Et en plus, bon, ça a peut-être été un petit peu un duel de pistoleros. On dit qu'aussi, Lietkabelis, cette saison n'est pas forcément très adroit, mais ça va être aussi une des clés de cette rencontre mercredi. Il y a deux choses qui m'ont vraiment attiré dans ce qu'a dit Corentin. D'abord, c'est le premier pas, c'est l'équipe de Gegic. Hein. Tu t'en remettre une couche. Non, plus sérieusement, ça va être voilà, ce rythme de la partie, donc ce qui annonce quand même un rythme assez imposant, assez important. Et on sait que Paris a des armes non négligeables dans ce secteur-là, donc ça va être quelque chose qui va beaucoup m'attirer. Et je pense nos auditeurs également. Et c'est aussi la densité physique, et je reviens un petit peu sur ce qu'a dit Flavien notamment là-dessus, donc ce qui pourrait permettre à Ismaël Kamagaté de pouvoir jouer et imposer vraiment son jeu, puisqu'on sait que
On sait qu'Ismaël est un petit peu moins utilisé en championnat, donc le voir en Coupe d'Europe, ça peut vraiment être bénéfique. Donc revoir Ismaël se battre à l'intérieur et s'imposer comme il devrait le faire plus souvent en championnat, et c'est pas qu'il ne le fait pas, c'est qu'on ne lui en offre pas la possibilité. C'est aussi quelque chose qui peut être très attirant pour le Paris Basketball. Adam qui nous dit sans Goulding, il va falloir un grand Gauthier de Nice, c'est vrai. Heureusement pour l'instant, Gauthier, c'est vrai qu'il n'a pas forcément un temps de jeu beaucoup plus grand que les autres saisons, mais il était en très très grande réussite. Et puis on espère que ça continuera face à Aliet Kabelis. Moleskine qui nous dit également attention à nos postes 3, ça va être à eux d'aller au feu. Et oui, c'est vrai qu'ils vont devoir s'employer à arrêter les shooters lituaniens. Messieurs, je pense qu'on a un petit peu dressé les principaux points de cette rencontre. Est-ce que vous risquez un pronostic? Est-ce que vous voyez pour vous, est-ce que Corentin, toi, on va dire, je ne sais pas si peut-être pas un prono, mais le pourcentage de chances que Paris aurait de s'imposer, sachant que c'est quand même à l'extérieur, un déplacement qui est long également. Mais est-ce que tu vois Paris pouvoir le faire en Lituanie? Vous êtes trop bon, Seigneur. Je voudrais pas me risquer à un prono parce qu'ils vont me détester dans le chat. Non, pourcentage de chance, on a un peu évalué ça avec Flavien tout à l'heure en off. Je le mets à 70%. Les 30%, c'est le fait que c'est une équipe qui a de la grinta en face et qu'ils auront leur public. Ça joue beaucoup. Malgré tout, sur le papier et sur la physionomie, je pense qu'on sera devant. Faut pas oublier que Paris est plutôt à l'aise aussi à l'extérieur cette saison en Eurocup. Qu'en pensez-vous, messieurs? Peut-être Flavien pour commencer, ensuite Antoine, tu pourras enchaîner. Ouais, j'aurais été sur du 60% de chance pour Paris, plus bas. Pourquoi? Parce que, tu l'as dit, ils ont la grinta et surtout, ils vont avoir leur public et leur salle pleine. Ils n'ont pas l'habitude d'avoir toute la salle pleine et là, ils ont ouvert toutes les tribunes parce qu'ils avaient une demande de billets hyper importante. Donc, la salle va faire du bruit, ça va être plein. Et dans ce genre d'ambiance, en fait, tu sais jamais vraiment comment ton équipe va réagir, même si Paris est plutôt à l'aise à l'extérieur, c'est vrai. Enfin, à l'extérieur ou à domicile, en fait, je crois que pour Paris, ça fait jamais vraiment grande différence. Puis après, je sais pas, on l'a vu là ce week-end dans une ambiance avec 9000 personnes, ça a un peu galvanisé l'équipe. Donc pourquoi pas si dans une salle où ça fait beaucoup de bruit, où il y a beaucoup de monde, est-ce que ça va pas les galvaniser de la même manière? Pourquoi pas? Moi, je pense que ça peut en tout cas être possible. Je vois quand même Paris favori parce qu'il y a des absences en face aussi importantes et que là, sans Holman, depuis plusieurs mois, on voit quand même que Paris arrive à travailler, gagner des matchs sans l'un de ses meilleurs joueurs. Donc moi, je vais sur Paris, on va dire 60% de chance. Antoine, un dernier petit mot? Alors, sachant que j'ai déjà le rôle de celui de défaitiste en championnat, on va essayer d'être un peu plus optimiste en Eurocoupe. J'allais dire 50-50 au début, et moi j'ai été convaincu par Flavien et ses arguments. Donc, on va dire 55, on va dire une victoire parisienne, mais encore une fois, sur un match comme ça, sur un match aussi coup près, sur un match, c'est pas une série de playoffs comme on peut avoir l'habitude de voir dans certaines autres compétitions. Donc ça peut vraiment être extrêmement coup près. J'aime bien aimer l'argument de Flavien. Je vais lui reprendre sur le côté une équipe galvanisée par une bonne ambiance. Oui, je sais, oui, tu congratules-toi. Donc, non, je vais dire victoire parisienne. Après vraiment, je suis à deux doigts de dire 50-50 parce que je sais pas à quoi m'attendre sur ce genre de match. C'est eux et leur chance. C'est une rencontre, donc c'est win or die. Donc on verra bien. Mais plus optimiste quand même. Ce qu'on peut ajouter également, c'est que c'est quand même une équipe qui a l'habitude d'être sur la scène européenne comparé à Paris. Paris qui en plus n'a pas forcément beaucoup de joueurs qui ont connu cet échelon-là, à part Axel Toupane en Euroleague, à part Kal Alman, mais qui ne sera sûrement pas là. Donc il y a aussi ce petit côté expérience. Et puis on le disait, on l'a répété cette saison, mais le format de cette Eurocup, voilà, match coup près. Franchement, il suffit que tu sois en panne d'adresse et ça peut basculer dans un sens comme dans l'autre. Et Corentin, tu vas peut-être me confirmer ça, mais c'est vrai que par exemple l'an dernier, il y a eu énormément de surprises dans cette compétition. Oui, à commencer par nos amis de Bursaspor qui ont été en finale alors qu'on ne les voyait absolument pas y aller. Ils ont battu notamment le Partizan au premier tour. C'était hallucinant. Mais bon, quelque part, si on n'a pas d'adresse, on a des slashers qui peuvent aller chercher des paniers très proches de la planche. Donc, moi j'ai bon espoir, les gars.
je suis optimiste. Et voilà, il nous parle de Buzzer Sport. La transition est toute faite puisqu'on va tout doucement glisser vers la fin de ce live preview. Voilà, donc on va s'intéresser au potentiel adversaire du Paris Basketball en cas de victoire. Vous allez voir apparaître sur le live la partie de tableau du Paris Basketball en play-off. En cas de victoire, ce serait potentiellement Grande Canaria. Donc, on a déjà joué en groupe cette saison. Ça ne s'est pas bien passé à chaque fois pour Paris. Ou donc Bursaspor. Donc, ça va jouer à Grande Canaria. Peut-être un petit mot, Corentin. Forcément, l'équipe à prendre, ce serait Bursaspor. Surtout quand on a vu Grande Canaria. Bon, quand même, ils ont dominé le groupe B d'Eurocup cette saison. C'est sûr, on a pris des sacrés raclés face à eux en plus. Après, Bursaspor, c'est une équipe qui peut le faire. Ils l'ont fait la saison dernière. Ils ont un coach qui a des idées, qui est intéressant. Alimpievich, ancien coach de l'Étoile Rouge de Belgrade. Et ils ont gardé certains de leurs cadres. Alors, beaucoup sont partis, malgré tout. Je pense qu'ils ont une bonne carte à jouer face à une équipe de grands cas qui risque de souffrir sur certaines rotations, même s'ils ont un fond de jeu qui est assez conséquent. Et puis voilà. Voilà. On peut toujours compter sur un petit dévissage des joueurs espagnols qui jouent un peu trop détendus et qui se font cueillir par des Turcs qui arrivent le couteau entre les dents. On voit le bracket des playoffs à l'écran. Donne-nous un peu envie. Bon, on peut citer Bourg-en-Bresse, par exemple, qui va jouer Prometheas. Mais donne-nous un petit peu les huitièmes de finale là, qui te donnent envie de regarder. Qu'est-ce qui donne envie à nos auditeurs de regarder potentiellement d'autres matchs que celui du Paris Basketball demain? Faut peut-être dire juste avant que j'adore Prométhée a cette gagné tout à l'heure. Oui, c'est Ils ça. ont déjà gagné. Vous voyez comment c'était bien préparé. Heureusement, Flavien est là. Je vous l'avais dit, il gère tout. Tu vois, il gère même les notes que je n'ai pas prises. Non mais vas-y Beau Corentin. gadget au bras. C'est Inspecteur Gadget ce soir. Oui, Prométhée, donc l'équipe ukrainienne a gagné contre Hamburg Towers. Alors, eux, c'est un peu l'équipe épouvantail cette année. On ne les attendait pas à ce niveau-là. Ils ont fait des recrutements intelligents. Allez voir leur match, c'est fun. Des Jan Clavel, des DJ Stephens qu'on a connu en championnat de France, de Andrzej Balwin qu'on a vu avec la République tchèque. Donc ça joue très bien, c'est très intéressant, c'est tranchant, saignant, ça va vite. J'aime beaucoup. Prometheas Patras face à Gielbourg, on espère que la Giel va se qualifier. C'est largement dans leur corde. Voilà, Patras, on les avait accrochés, nous. Je dis nous, ça y est, je suis parisien, les gars. C'est réglé. T'es converti. Exactement. Donc ça va être un match intéressant. Pour Bourg, la clé du match, ça va être d'imposer leur rythme et de jouer plus vite face à Patras, qui est une équipe qui aime bien poser le jeu. Tandis qu'on se retrouve aussi avec Ulm et le Budućnost, qui était dans la poule de Paris, qui va être un match de cerveau. Là, ça va être très technique et à mon avis assez défensif. Donc, les copains qui aiment l'attaque à outrance, je pense que voilà, c'est pas le bon match à regarder. Malgré tout, il y a quelques pépites à Ulm. Donc, je vous conseille, si vous voulez vous la péter sur la plage cet été avec des profils de joueurs, ça va être un match qui va être intéressant. Et de l'autre côté, on va être aussi avec Turk Télécom Brescia, qui va être un énorme match, avec deux équipes qui sont particulièrement en forme cette saison. Brescia qui a gagné la Coupe d'Italie, Turk Télécom qui a une armada de gros shooters, il y a Axel Bouteille de leur côté. Donc bon, même si Turk Télécom est favorite, ça va être un match qui va sentir la poudre. Grand cas, Bursaspor, bon, je ne saurais que vous recommander de le regarder. S'il y avait un seul match en plus de Paris à regarder, ce serait celui-ci. Et puis pour terminer, on a deux rencontres intéressantes. La moins intéressante des deux, Badalone qui va étriller Londres. Voilà, ça c'est dit, vous pourrez me rappeler. Et puis la Poel Tel Aviv qu'on a pu voir à Paris, qui va jouer contre la Reyer Venezia, qui va être un match également très intéressant. Très intéressant dans la mesure où on a une équipe de Venise qui est revancharde, qui avait dans ses objectifs de gagner l'Eurocup, qui a un effectif moins, on va dire, pléthorique que les saisons dernières. Et de l'autre côté, la Poel Tel Aviv qui a un effectif plus rugueux, plus athlétique. Donc on va être sur une opposition de style, un peu comme Paris et le Cap Bélis. Donc voilà, il y a énormément de bons matchs, il y a des choses à voir. Et j'ai hâte d'avoir aussi vos commentaires pour ceux qui ne connaîtraient pas les différentes équipes et qui vont aller voir les matchs. C'est bien aussi d'avoir des retours sur le basket européen, voir comment les gens le comprennent et l'apprécient.
Et voilà, votre programme télé pour demain soir vous est présenté par Corentin. Vous n'avez plus qu'à choisir le programme que vous voulez vous délecter. Voilà, nous, on va tout doucement glisser vers la fin de cette preview live. On espère que ça vous aura plu. Si vous avez encore des petites dernières questions ou des messages, n'hésitez pas dans le chat. On va tout doucement filer vers la fin. Déjà, merci à tous ceux qui étaient sur le live. Pour ceux qui ont pris l'émission en cours, vous retrouverez cette preview en replay sur YouTube et sur votre application de podcast favorite. Nous, en attendant, on vous invite, ça c'est le petit rituel d'habitude sur les podcasts, on vous invite comme toujours à nous suivre sur les réseaux sociaux, @ParisBet-8OnAir sur Twitter, Paris Basketball On Air sur Instagram et Facebook. Il y aura évidemment demain un live tweet pendant le match contre Lietkabelis. Début à 18h, on ne l'a pas forcément mentionné, c'est inscrit sur l'écran du live, mais voilà, début à 18h, parce que voilà, en Lituanie, pas le même horaire. Mais voilà, on espère que vous serez présents. C'est juste avant les matchs de Ligue des Champions. Donc franchement, voilà, faites-vous une petite entrée basket avant le foot. C'est quand même pas si mal que ça. Corentin, on peut rappeler là où on peut te suivre. C'est @Rodrigue Corentin sur Twitter. Et pour suivre également tes collègues de The Upset Media, c'est @TheUpset-8 Media sur Twitter et The Upset Media sur YouTube, tout simplement. Là, en ce moment, pour vous, c'est la fin de la saison régulière d'Euroleague, donc c'est là où le bas a plein pour vous. Je vois les derniers messages dans le chat. Adam qui nous dit merci beaucoup les gars, qualificatif comme d'hab, Paris pour Paris. Redouane qui nous dit Flavien la légende, évidemment Flavien qui assure tout dans Paris Basketball On Air. C'est lui qui porte le média. Donc voilà, n'hésitez pas à lui envoyer des messages. Moi je dis juste que t'as fait semblant de pas voir les Kings vont gagner leur série contre Golden State. Mais non, j'allais le dire justement, petit message personnel d'Adam. J'essaie de le placer depuis tout à l'heure. Hein. Pour J'ai vu Antoine, la première dédicace d'Adam déjà. Les Kings vont gagner leur série contre Golden State. Voilà, on voit que voilà. Je pense que Adam, tu pourras aller parler à Antoine en DM après parce que là vous avez des atomes crochus. Voilà. Et Redouane qui nous pose une petite question. Il a un grand ton appart, Flavien. Le club te finance. Là, on est loin de ça, je crois. Vraiment, vraiment loin. Donc voilà. Merci à tous ceux qui étaient sur le live de nous avoir suivis. Nous, voilà, on va se quitter. Et puis, on se donne tous rendez-vous demain pendant le match. Merci à tous, Corentin, Antoine, Flavien, d'avoir été avec moi. Et puis, on se dit tous à très vite. Bye bye. Merci, Ciao. bye bye. Ciao.